Bonjour à tous, bienvenue sur Improve by RG Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Julia de la chaîne Autistic and Fit et on va aborder plusieurs sujets, notamment l'autisme dans le bodybuilding et au travers des compétitions de bodybuilding. Bonjour Julia. Salut Est-ce que Roman. dans un premier temps, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Salut Roman, salut à tous. Moi c'est Julia, j'ai 32 ans et dans la vie je suis designer de chaussures et personal seller. J'ai créé la chaîne Autistic and Fit pour parler de l'autisme à travers le monde du sport. Et je suis ex-powerlifter et maintenant je fais du bodybuilding et je me prépare pour une compète. Toi, en tant que bodybuildeuse ou pas, même avant en tant que powerlifteuse ou même en tant que pratiquante de musculation, est-ce que tu as déjà eu un mauvais rapport à l'alimentation? Est-ce que ça a déjà été le cas ou est-ce qu'aujourd'hui, justement, en prépa de compétition, il y a un rapport à l'alimentation qui s'est dégradé? Je l'ai vaguement abordé là pendant que je te parlais de mon parcours sportif. J'ai pas eu de TCA. J'ai jamais eu vraiment de TCA, de problème de troubles alimentaires. Il y a simplement un truc là récemment, c'est le passage à la diète à la diète stricte. Mon Ok. passage de la diète flexible à la diète stricte, qui a été compliqué au début parce que voilà, j'aimais bien le côté flexible, un peu manger. Bon, même si je mange pas 15 trucs différents dans la semaine, j'aimais bien avoir un petit peu ma petite liberté. Et là, voilà, j'applique le plan, j'ai réussi à m'y faire. Mais c'est vrai qu'au début, c'est compliqué de se dire, bon, bah, maintenant, je suis dans une feuille de route, un carré, je dois pas dépasser, même si je dois manger un équivalent en macro, mais voilà, je dois garder le plan. Mais au final, je sais pas, limite, je me sens même mieux maintenant en diète stricte. C'est trop bizarre, mais maintenant j'ai pris l'habitude. Et je pense que ça me correspond parce que, encore une fois, j'ai parlé de l'autisme, mais c'est Mm. important. On est très routinier et au final, ça colle complètement, quoi. Et puis en plus, quand tu manges en diète stricte, à peu près toujours la même chose, tu as un transit qui est génial. Et ça, surtout chez les femmes, on a beaucoup de problèmes de Mm. ce côté-là. Voilà, bref, le corps fonctionne très bien et voilà. Ouais, si je peux faire une petite aparté, du coup, la diète flexible, ça va plutôt être un type d'alimentation où tu peux vraiment manger de tout, tu peux intégrer n'importe quoi à partir du moment où ça rentre dans le total calorique que tu t'es imposé en fonction de l'objectif. Ouais, dans tes... Donc voilà, dans tes macros. Donc si demain tu as envie de manger, je sais pas, un Mars par exemple et que ça rentre dans tes macros, tu peux l'intégrer sans problème. Mm. La diète stricte, là tu vas avoir un plan alimentaire qui est défini par ta coach, je l'imagine, Mhm, c'est ça. avec Ouais. les aliments le plus bruts possible afin d'apporter tous les macros et micronutriments dont ton corps a besoin Mhm. et optimiser autant ta prise de masse musculaire que la perte de masse grasse dans l'objectif de tes compétitions. Et donc, du coup, tu es obligé de suivre ce plan à la lettre, au grammage près, et avec aucun écart possible, du moins dans un objectif de prépa de compétition. Ouais, c'est ça. Bon, là, je suis pas à proprement parler en prépa puisqu'elle commencera en mai, mais j'essaie voilà, de me familiariser avec la diète stricte et puis non, j'ai un cheat par semaine pour l'instant Ok. et normalement en prépa j'en aurais pas du tout. C'est Ouais. horrible, mais mais bon, c'est ça, hein, je vais le vivre. Je crois que tu n'as pas trop le choix. Non. Et du coup, tu m'as dit que tu faisais bikini comme Ouais, KT. ouais. Pourquoi bikini? Est-ce que c'est vraiment par rapport à la morphologie que tu as ou c'est un choix de ta part ou de la part de ta coach d'ailleurs? Hum, Si j'avais voulu faire une autre catégorie, je pense qu'il m'aurait fallu plus d'années de travail avant de me présenter sur scène. Hmm. Euh, j'ai à peine commencé à me construire un bas de corps qui est convenable. Et bikini, c'est la première catégorie. Enfin, je veux dire, c'est la catégorie d'entrée, on va dire, quand... La plus accessible, ouais, ouais. voilà, c'est ça. Euh, et comme, voilà, je voulais le faire...
maintenant. Voilà, j'avais pas envie d'attendre. Et puis en plus, c'est vraiment. Moi, je suis très attirée par cette catégorie bikini. J'adore. Honnêtement, Ok. voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent wellness ou figure. C'est très populaire aussi. Mais voilà, moi, la ligne bikini, je l'adore. Et je trouve qu'elle me correspond. Pour l'instant, j'ai plutôt le profil bikini. Et puis en plus, je ne peux pas prétendre à plus. Donc Ouais. voilà, pour ces deux raisons, pour l'instant, ouais, ce sera bikini. On verra plus tard. Ce serait trop ouf que j'arrive à me construire un corps qui corresponde à autre chose, voire, je sais pas, wellness, on n'en sait rien. Mais voilà, mais pour l'instant, bikini, vraiment, j'aime beaucoup bikini. Ok, je définis juste ce que veut dire catégorie bikini pour les gens qui connaissent pas trop ce milieu-là. Mhm. Dis-moi si je me trompe ou pas, mais de ma connaissance, du coup, catégorie bikini, c'est plutôt on affiche un physique qui n'est pas trop musclé, qui est plutôt sec, et on met surtout en avant l'esthétique. Mm. Donc, on doit avoir un maquillage propre, les cheveux, le bikini, les talons, en plus d'avoir du coup cette ligne sèche, tracée et harmonieuse, parce que du coup, le but, c'est pas forcément d'avoir une partie du corps plus développée que l'autre. On veut vraiment que tout Mm. soit harmonieux et on penche plutôt sur un esthétique très féminin et très ouais, voilà, plus axé sur l'esthétisme féminin en fait. Ouais, 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 c'est ça. Euh, Bikini, c'est vraiment la shape, il faut être shapé en X, quoi. Enfin, Ok. il faut être proportionné, voilà, de partout. Il n'y a pas une partie du corps. Bon, forcément, voilà, il faut avoir beaucoup d'épaules. Et Hmm. puis, voilà, un peu voilà, fesses, cuisses, tout ça. Fessier aussi, Et ouais. la taille très fine. Euh, et après, oui, les autres catégories, bah voilà, wellness c'est quand tu es développé un peu plus du bas. Ouais. Figure, c'est un peu plus du haut. Et puis, voilà, etc. Mais oui. Et ben nickel. Je vais te lire un post Insta que tu avais fait qui m'a un peu marqué parce que du coup j'ai fait un peu le tour de tes réseaux Ouais. pour trouver mes questions. Il y a un post Instagram dans lequel tu as annoncé justement que tu faisais ta compétition, enfin ta prépa pour les compétitions bikini. Et tu as dit, un de mes grands regrets serait de ne jamais avoir fait de compétition de body. Je m'entends encore répéter cette phrase à un nombre incalculable d'interlocuteurs et récemment je me suis dit, pourquoi cela devrait être un regret? J'ai bientôt 32 ans et je vais sûrement concourir face à des filles de 20 ans qui ont par exemple une meilleure qualité de peau que moi, mais vous savez quoi, je m'en fiche, j'ai pas peur et je connais la quantité de travail que je peux abattre lorsque quelque chose m'anime. Du coup, ma question, c'est, parce que tu te mets seulement au body du coup à 32 ans, Mhm. qu'est-ce qui t'a empêché avant de passer de ce côté-là et plus particulièrement des compétitions? S'il y avait des freins qui ont été mis. Euh, je pense Nice, que là. Petit camion de pompier derrière, là. euh, de toute façon, je pense que quand on commence la muscu, on se sent déjà, on sent qu'on est débutant. Donc on se sent pas prêt déjà à tout de suite aller sur scène. Enfin voilà, il faut déjà Ouais. plusieurs années. Voilà, moi ça fait bientôt 7 ans que je m'entraîne. Euh, je... Et en plus, si c'est pour présenter juste un physique type anorexique sans aucun muscle, aucun intérêt Ouais. quoi. Je pense qu'au début, je me sentais pas légitime, tout simplement. C'était le début, voilà, il fallait que j'apprenne ce que c'est la muscu, ce que c'est que de manger bien, ce que c'est que d'avoir une hygiène de vie. Enfin, je pense qu'il faut faire chaque chose en son temps. Il faut faire aussi ses erreurs. Parce que voilà, si je l'avais fait une compète au tout début que j'ai commencé, enfin, ça aurait été une catastrophe. Vraiment, ça aurait été une catastrophe. Il faut acquérir certains savoirs pour éviter de se mettre en danger et surtout être hyper bien entouré, coach, etc. Voilà, ça te fait sa propre expérience un peu. Et, euh, et mais à part ça, mis à part ça, comme je t'ai dit, j'ai tout de suite été attirée par le côté performance. Donc en fait, je me suis Mm. direct dirigée vers la force athlétique parce que j'adorais ça. Et même encore maintenant, en plus aujourd'hui j'ai fait mon jour lourd là parce que ma coach elle m'a laissé un jour lourd. Et c'est à ça que je vois que j'ai vraiment une âme de power, c'est que c'est le seul jour où je kiffe vraiment m'entraîner Ouais. par rapport aux autres
Bon, j'adore tout le process, hein, ça y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est vraiment le seul jour où j'ai cette petite adrénaline et tout. Enfin, Hmm, bref, voilà, cette petite hype que tu connais c'est ça. quand on fait du power. Ouais, donc, donc c'est vraiment après le power que je me suis. Bon, au début, j'ai fait de la muscu simplement pour ne pas perdre mon hygiène de vie. Parce que je me suis dit, voilà, j'étais en dépression. Je me suis dit, si j'arrête tout, c'est fini. Ma santé mentale, elle va être emportée avec. Enfin, c'est. Voilà. Donc je voulais continuer. Et j'avais pas forcément pour projet tout de suite de faire une compète. Ça m'est venu après avec Chloé, mon ancienne coach. Et, euh, et puis. Et qu'est-ce que je voulais dire Ouais, sur le fait de l'âge aussi. Parce que Ouais. voilà, j'ai 32 ans. Et, et je me suis dit, putain, mais en fait, si je le fais pas maintenant, je vais le faire quand? Enfin, je peux le faire plus tard. Il y a des catégories 35 plus, voilà, etc. et tout. Mais, mais je sais pas. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, vraiment. Voilà. Et en plus, je me suis dit que j'ai vraiment fait les choses dans le bon ordre, sachant que la force athlétique, euh, et plus précisément la technique aux 3 mouvements polyarticulaires de base, enfin, voilà, le squat, développé couché, soulevé de terre, c'est tellement des choses que je me rends compte que tous les pratiquants de muscu, enfin, ne savent pas faire les mouvements de base. Et c'est Oui. un truc de fou, et je suis vraiment contente d'avoir fait de la force avant, euh, parce que du coup, techniquement, je suis bien maintenant. Tu vois, j'ai été dans les mains d'Alexis pendant 1 an. J'estime que voilà, techniquement maintenant, voilà, bon, après je suis pas la meilleure non plus, mais Hmm. j'ai une bonne technique et ça me permet d'être efficiente, voilà, sur mes entraînements maintenant, et d'être beaucoup plus appliquée sur ma pratique de manière générale. Donc je pense que j'ai fait les choses logiquement et que je suis là où je dois être, tout simplement. Bah, et franchement, si c'est ton ressenti, c'est nickel. Mm. Et bon, effectivement, 32 ans, c'est pas trop vieux pour faire de la compète. Mais il y a un point que tu as dit que j'aimerais souligner qui est vachement intéressant, c'est quand tu as dit que justement, au début, si tu avais fait de la compète à ce moment-là, t'aurais pas affiché un bon physique, t'aurais pas eu toutes les connaissances, t'aurais pas été bien entouré, etc. Et ça, je pense que c'est un truc sur lequel il faut vraiment appuyer parce que même moi, à l'heure actuelle, tu vois, dans les salles où je bosse, ça peut m'arriver de temps en temps d'entendre des gens qui pratiquent depuis 6 mois dire j'aimerais bien faire de la compétition Mm. le plus rapidement possible. Mais en fait, si déjà t'as pas les bases d'une bonne construction musculaire, effectivement, quand tu vas sécher, il va rien rester. Ouais, grave. Mm. Ça va être, on va voir les os, ça va effectivement être un physique qui va paraître un peu anorexique, alors Mm. que le but sur scène, c'est quand même d'afficher un minimum de masse musculaire, après en fonction de la catégorie dans laquelle tu es. Mhm. Et effectivement, bien s'entourer, c'est la base. Parce que, pareil, j'ai déjà côtoyé des gens qui voulaient faire des compètes de body en se coachant seuls. Et il y en a qui le font et qui y arrivent très bien, mais c'est des gens qui soit sont déjà coachs et du coup ont une connaissance qui est très développée, soit qui a des années et des années de pratique derrière et qui, pareil, a une connaissance qui est très développée. Donc, si des gens qui nous écoutent souhaitent faire de la compétition, prenez le temps d'acquérir vos bases, que ce soit en termes de connaissances ou en termes de pratique des mouvements ou en termes de construction musculaire. Et surtout, entourez-vous de gens compétents qui vont savoir vous gérer parce que les compétitions de body, c'est tellement impactant physiquement, physiologiquement, C'est extrême. que si c'est extrêmement, et Mm. surtout chez les femmes, que si c'est pas bien géré, derrière, ça peut être terrible, Mm. les retombées. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite aparté T'as totalement dessus. raison, je suis totalement d'accord. Mm. J'ai relevé une story que tu avais mis. Donc, ça a été publié par Storm of Minds et tu l'as republié en story. Donc, le post dit les personnes naïves ne sont pas stupides, elles pensent juste que tout le monde peut avoir un bon cœur. Donc, ça, tu l'as reposté et tu as mis en légende ce post illustre très bien la naïveté sociale dans l'autisme. Une personne autiste est incapable de faire du mal, de mentir ou de trahir de façon consciente, avec le seul but de nuire à l'autre et pense donc à tort que c'est pareil pour tout le monde. Du coup, est-ce que toi, il y a des situations dans lesquelles tu as pu sentir ce genre de comportement naïf et par quoi ça se manifeste, notamment quand tu es autiste?
Ouais, alors ça, en fait, les personnes autistes, ouais, on ne conçoit pas. En fait, on ne conçoit pas la méchanceté, l'injustice, euh, plein de traits, voilà, propres à l'humain, mais c'est vrai que nous, on a l'impression que ça n'existe pas. Mm. Donc, on va partir du principe, dans chaque relation qu'on aura, que ce soit amicale ou autre, on va partir du principe que l'autre ne peut pas nous faire du mal, puisque en fait, on sait pas on est un peu dans le déni que ça existe. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. Mm. Et ce qui fait on est souvent confronté à des personnes abusives, puisque ces personnes-là voient bien que nous, on ne sait pas lire entre les lignes et qu'on n'arrive pas à voir leurs vraies intentions. On n'arrive Mm. pas à voilà, savoir décrypter les intentions des autres, on en est incapable, vraiment Mm. incapable. Et, et comment dire, je vais pas, parce que c'est délicat, je vais pas plomber l'ambiance. J'ai vécu des choses très graves, on va dire. Mm. Je vais pas plomber l'ambiance, mais voilà. Il y a simplement une statistique qui est. Enfin voilà, il n'y a pas photo. 9 femmes autistes sur 10 ont déjà été confrontées à des abus et des agressions sexuelles. Donc c'est vraiment caractéristique voilà, surtout, enfin c'est surtout ouais, les femmes autistes. Enfin bref. Et, euh, et c'est compliqué. Ça, je saurais pas donner de conseils sur ça parce que, étant donné qu'on, de toute façon, une personne autiste ne sait pas faire la différence entre une personne qui a des bonnes intentions ou des mauvaises intentions, Mm. je, 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 je- T'as encore du mal à le déceler aujourd'hui? ouais, franchement, ouais. Avec l'expérience, forcément, bon, on apprend. Mais le problème, c'est que voilà, il faut passer par des expériences pour se rendre compte que le monde n'est pas tout rose et Ouais. que l'humain n'est pas forcément là que pour avec des bonnes intentions, malheureusement. J'ai un truc bloqué depuis tout à l'heure. Euh, ouais, en gros, pour dire que les personnes autistes ont un bon fond, enfin, du moins, en tout cas, c'est ton cas à toi, il y a un vrai bon fond derrière avec des intentions réelles Mm. et bonnes. Et bah, du coup, tu as la sensation que tout le monde est pareil. Ouais. Tu penses que tout le monde va être comme toi sur ce point-là. Et du coup, ça peut être parfois compliqué quand tu te confrontes à des personnes qui cachent bien leur jeu, Bah oui, de capter. ouais. Les Et personnes du coup, autistes, enfin, c'est- on est souvent, bon, on n'est pas parfait, hein, on n'est pas, voilà, c'est comme tout le monde, hein. bien sûr. Mais on est profondément, on est des personnes gentilles, on est des personnes bienveillantes, on est des personnes hyper loyales, euh, qui ont un grand sens de la justice. euh, et ouais, donc en fait, tout ce qui est ouais, je sais, enfin, voilà, les gens mal intentionnés, la malhonnêteté, comment on appelle ça? L'hypocrisie, Mm. bref, plein de choses comme ça. Je sais pas, en fait, on le conçoit pas, c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression Ouais, que. c'est Enfin, irréel pour vous. ouais, en fait, j'arrive pas à concevoir ce que les personnes ressentent quand elles ont des comportements mal intentionnés. Enfin, genre, bref, c'est trop. Mm. Ok, je comprends. Ouais. Si, si admettons, on côtoie, enfin, tu peux passer tu peux passer ce message à n'importe qui. Si on côtoie une personne autiste, quelles seraient les choses à absolument savoir pour bah, savoir comment réagir, savoir comment parler à cette personne? Euh, Ben, je dirais, ça, c'est un problème déjà de base. C'est un problème d'information parce que bah, à l'école, on nous apprend pas du tout la diversité, hein, dans Ouais, tous les bien sens du sûr. terme, hein. Mm. On nous apprend pas du tout ça. Et donc, on voit le peu de différence chez les uns et les autres, aussi minime soit-elle, comme une menace, en fait. Et,
Et moi, je pense que, bon, déjà, ça, c'est le premier problème, mais ensuite, si on est amené à côtoyer une personne autiste, déjà, bah, il faut s'informer un minimum. Voilà, c'est la base, quoi. Nous, malheureusement, on peut pas être tout le temps là, comme des disques rayés. Alors, je suis autiste, ça veut dire si, ça, ça, Mm. ça. Il faut que tu te comportes de telle manière. Je peux pas faire ça avec chaque personne que je rencontre, pardon. Donc il faut, ça c'est le minimum, c'est le strict minimum. Quand tu côtoies quelqu'un de autiste ou qui a une autre chose, n'importe, voilà, se renseigner un minimum. Bah, c'est, t'as un ami que t'estimes, tu prends en compte toute sa personnalité. Mm. D'accord. T'essaies de faire en sorte que, je sais pas, ce que vous allez faire ensemble lui convienne. Enfin, voilà, voilà, en fait, il faut faire comme si que, voilà, c'était un trait de notre personnalité. Si la personne m'apprécie, c'est qu'elle apprécie ma personnalité, et du coup, ça en fait partie. Donc, il faut savoir comment ça fonctionne, et puis s'adapter un tout petit peu, parce que faut bien comprendre que la personne autiste fait toujours 100% de tout le travail d'adaptation, et j'appelle ça même de la suradaptation, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais ça s'appelle comme ça, et que si les autres personnes faisaient simplement 10% de pas vers nous, mais pour nous c'est déjà un truc de ouf, genre... Mm. moi j'ai ma pote Victoria que tu connais, quand parfois elle me dit... Enfin, j'ai une petite anecdote comme ça, on était à un rendez-vous et la personne en face de nous parle d'une façon imagée et elle se tourne vers moi, elle me fait attends, là Julia, est-ce que t'as compris? Parce que là, elle a parlé avec une image et tout. Ça m'a tellement touchée, tu vois, Ouais. c'est rien, hein, mais ça m'a tellement touchée. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui... On a tellement pas l'habitude que voilà, moi je trouve ça extraordinaire. C'est un petit truc, mais tu vois, voilà, c'est ça que je conseillerais. Si t'as des gens comme ça dans ton entourage, ou même pas dans ton entourage, un petit travail d'information, c'est toujours bien de savoir un petit peu les bases sur les gens qui sont pas comme toi. Voilà. Ok. Dans tes vidéos, et d'ailleurs tu l'as mentionné tout à l'heure, tu parles assez souvent de l'IA et notamment du Oui. livre qu'elle a écrit. Mm. En quoi cette personne t'inspire et qu'est-ce qu'elle a pu t'apprendre justement sur ce que tu étais? Ben, l'IA, numéro un mondial de Power, Oui, forcément, elle nous inspire toutes, nous les femmes qui faisons du Power, normalement. Euh, sacrée femme. ouais, grave. Euh, Bah, forcément, de base, voilà, elle m'inspirait énormément par rapport à ça. Et ensuite, bah, quand j'ai appris que j'étais autiste, bah, forcément, j'ai retrouvé des choses. Enfin, je l'ai un peu pris comme symbole, en fait. J'ai pas le mot, mais tu vois, enfin, c'était quelqu'un qui, comme moi, pratiquait le power et qui, comme moi, était autiste. Donc forcément, t'es obligé de t'identifier un minimum. Ouais. Tu vois. Surtout que elle, voilà, incroyable. Enfin, elle a vraiment réussi, tu vois, dans tous les sens, aussi bien personnellement que dans ses projets, que dans son sport et tout. Donc forcément, t'es obligé d'être admirative. Et, euh, et quand voilà, j'ai eu le pré-diagnostic et que personne n'y croyait, tant que j'avais pas le bout de papier qui stipulait que voilà, j'étais officiellement autiste, et ben voilà, j'étais beaucoup en conflit avec les peu de personnes à qui je l'avais dit, et en fait je savais plus vers qui me tourner, j'étais bouleversée et je savais pas quoi faire. Et tout simplement, en fait, je me suis dit, bah, pourquoi j'enverrais pas un message à Lia? Et je l'ai Mm. fait, mais elle a été, mais je te jure, un ange, un ange. Et c'est pour ça que maintenant, moi, avec les personnes qui m'envoient des messages, qui sont en demande d'aide et tout, je réponds, mais du mieux que je peux. Vraiment, je leur donne toute l'attention que je peux parce que je sais ce que ça fait d'être dans cette situation-là. Et Lia, à ce moment-là, franchement, elle m'a grave aidée. Et je suis suivie d'ailleurs par. Donc, c'était son ancienne psy, je crois, je sais plus si elle est avec maintenant, mais bref. Qui est juste géniale. Et grâce à elle, donc, je suis super bien accompagnée. Et en plus, toutes les questions que j'ai pu lui poser, elle m'a, elle m'a tout de suite répondu et elle a été vraiment hyper bienveillante. Mm. Donc voilà, maintenant, ouais, c'est devenu une amie et puis voilà, enfin,
Vraiment, je suis vraiment contente de l'avoir eu dans ma vie à ce moment-là et même encore maintenant. Ouais. Et son livre est trop bien d'ailleurs. Vraiment. Je te jure, il est Ok. trop bien expliqué. Il y a même des petits tableaux et tout. Enfin, Hmm. c'est une fille qui est très littéraire, donc en fait, elle l'a écrit d'une manière qui est. Ça se lit très vite et c'est très facile à tout comprendre et à bien intégrer. D'accord. Bon. Je le lirai probablement du coup. Cool. Eh ben écoute Julia, je pense qu'on a fait le tour des sujets que je voulais aborder avec toi. Ça, Merci beaucoup pour tes réponses. bah, merci Euh, on, beaucoup à peut toi. te, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, donc Instagram julia-maza-body Mhm. et du coup ta chaîne YouTube Autistic and Fit qui parle d'autisme à travers le fitness et où justement tu répertories toute ta prépa pour ta Mm. compète avec des vlogs. Donc si vous êtes Exactement. intéressé par tout ça, n'hésitez pas à aller la suivre. Et puis, bien évidemment, vous pouvez aussi suivre le compte Instagram d'Improve by RJ Podcast et le mien, Roger Hélène Trainer-du-bas. Et on te souhaite beaucoup de courage et de réussite dans tes projets futurs et notamment dans tes compétitions. Je suivrai tout Merci. ça de très très près. Merci beaucoup, Julia. Et Merci puis, Roman. Merci de à très l'invitation. bientôt. Salut.